Le Plaza Athénée, le Bristol, le Ritz, le Crayon. Si en tant que chef, j'ai eu la chance de travailler dans ces grandes maisons, ce qui me passionne, c'est de sortir des sentiers battus et de partir à l'aventure. Je suis Amandine Chéniaud et je vous emmène dans ma quête de l'umami. En japonais, cela signifie goût délicieux et c'est une 5e saveur, difficile à définir mais qui est pourtant au cœur de la cuisine japonaise. Allez, on y va! Bonjour et bienvenue au Japon. D'habitude, quand on parle du Japon, on parle de Tokyo, et bien moi je vous emmène à Hokkaido. Hokkaido, c'est la 2e plus grande île du pays, recouverte pour la majorité de parcs naturels et de forêts, mais c'est ici que l'on trouve la plupart des productions de l'agriculture et de l'élevage. Entre plaine et montagne, entre tradition et modernité, je vous emmène en food trip à la recherche des saveurs extraordinaires de l'umami. Je suis à Sapporo et vous voyez ce bâtiment derrière moi, c'est l'ancienne préfecture qui date de l'ère Meiji. C'est à ce moment-là que le Japon est devenu une nation moderne. C'était il y a 150 ans et c'est à cette époque que les Japonais ont décidé de nommer cette île du nord du Japon Hokkaido. Et c'est ici que je compte bien découvrir tout sur l'umami. Et oui, avec ses grands immeubles, ses boulevards et ses grands magasins, difficile de croire que nous sommes au cœur du Japon rural. Et pourtant, c'est dans cette ville que vous pourrez déguster toutes les spécialités d'Hokkaido grâce aux nombreux restaurants spécialisés. Si les Japonais ont une gastronomie de qualité, ils ont également des règles de savoir-vivre qu'il est bon de connaître. Pour cela, je vais dîner dans un établissement traditionnel. Je vous emmène également déguster des takoyaki. Ben quoi? Ce sont des boulettes au poulpe que l'on mange d'habitude en street food. Et moi, j'ai déniché une super adresse. Mais surtout, Hokkaido est réputé pour ses poissons et fruits de mer. Et qui dit poisson au Japon dit bien sûr sushi. Prêt pour une plongée au cœur du goût et de l'umami? Eh bien c'est parti, je vous emmène là où tout commence, la criée. Cet endroit est réservé aux professionnels et tenez-vous bien, ici on vend pour 3 millions d'euros de produits frais chaque jour. Tout se vend aux enchères, je vous explique. Là j'entends une enchère qui commence, venez je vous emmène. Derrière moi il y a une criée qui vient de démarrer, tout est extrêmement codifié. Donc déjà ça commence par la personne qui annonce les criées, qui crie très fort. Parfois ils ont même des cloches pour rappeler les gens, pour leur faire signe qu'il y a une enchère qui va démarrer. Juste à côté de la personne qui annonce les enchères, il y a souvent quelqu'un qui va noter quel acheteur et quel vendeur sur tous les poissons. Les acheteurs, ils ont toutes des petites ardoises et en fait ils écrivent très rapidement le prix qu'ils sont prêts à mettre pour une caisse. Ils la montrent, si l'enchère est acceptée, c'est noté, on met tout de suite le tampon de l'acheteur et on passe à celle d'après. Vu la quantité, il faut que ça aille vite. À peine une vente est terminée qu'une autre commence et attention, il n'est pas question de venir les déranger. En fait, je pourrais passer la journée à regarder les poissons et coquillages, mais il est temps que je vous emmène voir la star de la criée, le thon rouge. C'est un poisson tellement prisé qu'un thon d'environ 300 kg peut se vendre à plus de 300 000 euros. Konnichiwa. Konnichiwa. Kokiji-san. Alors, est-ce que ce matin, ça va être une bonne criée? Oui, aujourd'hui nous aurons de belles ventes. À quoi on voit qu'un thon est meilleur qu'un autre? Parce que je vois que là, au-dessus, on a un petit morceau du thon, mais comment on voit que le thon il est meilleur qu'un autre? Pourquoi ça c'est meilleur que ça? Ou l'inverse? On se fie à la couleur en fait. Plus c'est rouge, meilleur est le poisson. La criée commence? On y va?